Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler une CD1 concernant le cylindre. Léane désire peinturer un puits en ciment de forme cylindrique. La superficie de l'ouverture du puits est 1661 et 9064 millièmes de centimètre carré. Et la bordure de celui-ci a une largeur de 9 cm et une hauteur de 1,2 de mètre. Elle sait qu'un contenant de peinture de 75 centièmes de litre coûte 11,50 $. En lisant les consignes, elle constate qu'avec 1 litre, elle peut couvrir 3 mètres carrés. Combien devra-t-elle débourser si elle donne 4 couches de peinture? Son petit frère aimerait en faire une maquette. Il lui demande alors la mesure du diamètre de l'ouverture du puits, le rayon du puits entier, ainsi que sa hauteur en respectant le rapport suivant, 10 par rapport à 3. Première partie. Numéro 1, nous allons calculer le rayon de l'ouverture du puits. Nous avons ici la superficie, donc l'air, est de 1661 et 9064 millièmes de centimètre carré. Pour trouver le rayon, la formule est rayon égale la racine carrée de l'air divisé par pi. Donc, le rayon égale l'air, c'est 1661,9064 sur pi 3,1416. On doit extraire la racine. Donc, au départ, on résout ici la division, ce qui me donne 529, la racine carrée de ce nombre. Et la racine carrée signifie un nombre multiplié par lui-même, donc c'est 23. 23 fois 23 va me donner 529. Et ce sont des centimètres. Maintenant, nous avons l'ouverture du puits. On va calculer maintenant la superficie de la couronne. Calculer la superficie de la couronne. Qu'est-ce qu'une couronne? C'est tout simplement, ici, je prends un cercle et donc, à partir du même, on va faire un autre cercle ici. Donc, faire attention que ce soit vraiment le même centre. Et la couronne, c'est tout simplement la superficie qui est ici. Donc, pour trouver ma superficie, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais calculer l'aire du grand disque moins l'aire du petit disque. Donc, l'aire du petit, nous la connaissons, c'est la suivante. L'aire du grand disque. Pour trouver l'aire d'un disque, l'aire est égale à pi r au carré. Donc, le rayon ici, donc je fais pi fois le rayon au carré. Mon rayon, j'ai 23. Il faut que je lui rajoute 9 cm au carré, moins l'aire du petit, nous la connaissons, donc 1661,9064. Puis ici, c'est 3,1416 fois 32 au carré, moins 1661,9064. Ici, on effectue le calcul. 32 au carré signifie 32 fois 32. On effectue, ce qui me donne 3216,9984 moins 1661,9064. Et on obtient comme résultat 1,555,092
centimètres carrés. Donc, troisième point. On va calculer l'aire totale à peinturer les 4 couches. Donc, calculer aire totale, 4 couches. La formule de base pour l'aire totale, c'est aire des bases plus l'aire latérale. La hauteur ici est de 1,2 de mètre. Puisqu'on est en centimètres carrés, on va le transformer en centimètres, 120 centimètres. Le rayon, on a trouvé que c'était 32 centimètres pour le gros. Je poursuis. R total égale R des bases. Donc, ma base ici, ça se trouve à être la couronne. Je vais inscrire 1555,092 plus l'aire latérale. L'aire latérale, c'est la circonférence de pi r fois la hauteur h. R total égale 1,555,092 plus 2 fois 3, 14, 16 fois mon rayon qui est 32 fois la hauteur, 120. L'aire totale égale 1555,092 plus le résultat ici est de 24 127,488. On additionne le tout. On obtient 2,568,2,58 cm². Puisque pour la peinture, on parle de mètres carrés, on va transformer ici en mètres carrés. Ou bien, donc, centimètres carrés, décimètres carrés, je me déplace de 2 chiffres, et mètres carrés. Donc, 2,5682 mètres carrés. Si je veux avoir 4 couches de peinture, il faut que je multiplie ce résultat par 4. 2, 5, 6, 8, 2 fois 4 couches. Ce qui me donne ici 10,2728 mètres carrés à peinturer. Le point 4 maintenant. Nous allons calculer le nombre de litres. Calculer le nombre de litres de peinture. Nous avons ici des mètres carrés, les litres. J'ai 3 mètres carrés qui va couvrir 1 litre. Et nous avons 10, 2, 7, 2, 8 mètres carrés. On a ici une table de valeurs, donc produit des extrêmes égale au produit des moyens. 3x est égal à 1 fois 10, 2, 7, 2, 8. Je divise par 3, je divise par 3. On obtient ici 3,4243 litres. On poursuit. Je vais calculer maintenant le nombre de contenants. 5. Calculer le nombre de contenants. Nous avons les litres. Avec 75 centièmes de litre, on va utiliser un contenant. Et nous avons ici 3,4243. On va rechercher combien. On applique ici la loi fondamentale, mais on pourrait passer autrement par une autre méthode. Peu importe, ceux qui ont de la difficulté, c'est plus facile de cette façon.
75 Y est égal à 1 fois 3, 4, 2, 4, 3. On divise, c'est méthode de la balance. On obtient que Y, le nombre de contenants, est de 4,5656, soit 5 contenants. Parce qu'on ne peut pas acheter une moitié de contenants. Et le dernier point, calculer le prix. « 5 fois 11,50 $, on obtient ainsi 57,50 $. On ferait une phrase complète en disant que nous devrons débourser 57,50 $ pour peinturer le puits. Maintenant, si on pense à notre petit frère, c'est ici, calculer les dimensions pour son petit frère. Donc, c'est pour la maquette. Pour faire la maquette, on a ici la mesure réelle et puis on a la maquette, c'est-à-dire à l'échelle. Ici, en réalité, on veut avoir le diamètre ici de l'intérieur. On veut avoir le rayon du puits et on veut avoir la hauteur. Donc, en réalité, ce qu'on a ici, c'est qu'on a le rapport 10 par rapport à 3. Le diamètre intérieur, on sait que le rayon, c'est de 23 cm. Pour avoir un diamètre, c'est 2 fois le rayon, donc 2 fois 23 cm. Pour le rayon du puits, donc, c'est avec la couronne. Donc, 23 plus 9, nous avons trouvé tantôt que c'était 32 cm. Et la hauteur qui est de 20 cm. On cherche ici X, Y et Z. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'appliquer notre loi fondamentale. 10X égale 3 fois 2 fois 23 divisé par 10. On obtient que... Ici, mon 10 il est mal fait. On va recorriger. On multiplie et on obtient ici 13 et 8 dixièmes de centimètres. Pour le puits, on refait la même chose. Donc, 10 fois Y est égal à 3 fois 32. On divise par 10. On divise par 10. On obtient que Y est égal à 9,6 dixièmes de centimètre. On recommence avec la dernière mesure. Donc, 10Z égale 3 fois 120. On divise par 10 et on obtient 36 cm. On ferait une phrase complète indiquant que l'ouverture du puits au complet, donc avec la couronne, c'est 13 et 8 dixièmes de centimètre pour le diamètre. Le rayon d'ouverture, c'est 9,6 dixièmes de centimètre. Et finalement, ici, la hauteur est de 36 cm. Et voilà, à la prochaine!